Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve. Toujours une joie indescriptible. Parce que je suis heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux? Tout simplement parce que Jésus m'a sauvé. Quand Jésus visite une personne et habite en elle, elle a toujours une joie. Et elle a hâte de partager avec toutes celles et ceux qu'elle rencontre ce que Jésus a fait dans sa vie. Aujourd'hui, nous verrons « il mérite ». Nous avons une seule référence biblique qui vient du livre de Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 68. Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 68. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons toutes choses dans la parole Jésus. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir ce nouveau thème, merci de nous diriger encore dans toute la vérité et que nous puissions nous réjouir de t'avoir rencontré. Merci Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Jésus a gardé le silence. C'est pas facile, je le reconnais. Lorsqu'on est accusé, lorsqu'on est acculé, lorsqu'on se sent piégé, mais prendre la fuite est salutaire. Car lorsque nous restons sur place et nous commençons à entendre, nous pouvons être tentés de répondre et de répondre à l'insensé selon sa folie, ce qui fait de nous des insensés. Jésus a gardé la bouche fermée. Un auteur déclara, si nous passions au moins 1 heure chaque jour à méditer sur la vie de Jésus, surtout lors de son arrestation, nous serions transformés à l'image de Jésus. Essaie d'imaginer, tu te trouves face à des accusateurs, des opposants. Gardez le silence. Quelle image! Je demande à Dieu chaque jour de m'aider à faire comme Jésus. Car c'est seulement lorsque je suis près de Jésus que je peux reproduire ce qu'il me montre. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Il mérite ». Quand je vois ce thème, cela me fait penser à mon enfance. De mon temps à l'école, nous avions le tableau d'honneur ou satisfecit. Un était blanc, l'autre était rose. Mais le blanc voulait dire qu'on était un bon élève. On méritait le tableau d'honneur. Là, nous verrons que Jésus mérite quelque chose. De quoi s'agit-il? Lisons donc au livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 63. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Waouh! Nous en avons parlé récemment, d'accord?
Et il ajouta, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Bon, là, on a changé de répertoire. Jusque-là, on était en train de fouiller pour savoir qui était Jésus. Mais il donne 3 réponses dans une. Non seulement il dit, tu l'as dit, mais il agite, je vous le dis. Vous verrez désormais, moi, Jésus, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Attention. Ce verset, il est très riche. Là, nous sommes en train d'étudier la Bible. Hein. On ne parle pas, on étudie la Bible. Jésus annonce à ces gens qu'ils le verront revenir sur les nuées du ciel. Tu as vu ça? J'ouvre une parenthèse. D'accord? Garde la page. Allons dans Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. C'est une parenthèse que j'ouvre pour te montrer quelque chose. Tu as trouvé? Apocalypse 1, verset 7 déclare, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus. » D'accord? Des théologiens déclarent, tu as vu ce verset qu'on vient de lire là, Apocalypse 1, verset 7? Et ceux qui l'ont percé. Des théologiens soutiennent, je partage avec toi, hein, parce que nous on est en train d'étudier la Bible, qu'avant le retour de Jésus, des individus qui ont percé Jésus, comme il a dit ici, on retournait dans Matthieu 26, verset 64. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Des théologiens déclarent que ces hommes-là, les souverains sacrificateurs, Pilate et toutes celles et ceux qui ont joué un rôle direct de la condamnation de Jésus, que ces personnes ressusciteront et conformément à ce que nous venons de lire au verset 64, elles verront Jésus sur les nuées du ciel quand il reviendra en gloire chercher ses enfants. Waouh, c'est fort hein, ça. Est-ce vrai? Est-ce parce qu'effectivement il a dit même ceux qui l'ont percé, d'accord? Et là nous voyons que Jésus a dit à ces personnes, vous verrez. Vous verrez sur les nuées du ciel. Or, ces personnes sont mortes depuis des siècles. Continuons. La Bible est intéressante. Il faut lire la Bible. J'aime tellement la Bible. Oh, waouh. Verset 65. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Oh là 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 là. Quelle tristesse. Jésus leur annonce l'avenir. Jésus est en train de leur dire, et vous verrez sur les nuées du ciel, vous me verrez quand je reviendrai. Alors, que moment ils s'arrêtent pour analyser, pour chercher à comprendre? Ils ne peuvent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. La question que j'ai envie de te poser, je dis bien que j'ai envie de te poser, es-tu comme ces gens aveugles? Ou le Saint-Esprit est-il en train de t'éclairer? Es-tu comme ces gens aveugles qui ne réalisent pas que ce monde va vers sa fin? Quand tu entends tout ce qui se passe, les temps difficiles, etc.,
Est-ce que tu crois vraiment que ce monde peut continuer à cette allure? Non. Bientôt, Jésus paraîtra dans le ciel pour chercher ses enfants. La question que je te pose, elle est toute simple. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? À tout moment, le souffle de vie peut être enlevé. Mais dans quelles conditions te trouves-tu par rapport à Jésus? La référence pour l'étude prochaine, qui s'intitule « Toi aussi », Matthieu 26, versets 69 et 70. Matthieu 26, versets 69 et 70. Le thème « Toi aussi ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus a dit que toutes ces personnes qui l'ont persécuté, condamné, le verront revenir sur les nuées du ciel. Ils n'ont pas été interpellés par cette parole, parce que l'ennemi les a aveuglés. Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux ce qui se passe dans le monde. Ils sont comme ces gens aveuglés. Merci de continuer d'ouvrir nos yeux et de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et que tes yeux s'ouvrent. Et, bien sûr, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.